vos compliments. Et n'est-ce pas par le père qu'il convient commencer? Oui. Monsieur, je viens saluer, reconnaître, chérir et révérer en vous un second père. Mais un second père auquel j'ose dire que je me trouve plus redevable qu'au premier. Le premier m'a engendré, mais vous m'avez choisi. Il m'a reçu par nécessité, mais vous m'avez accepté par grâce. Cela a-t-il bien été, mon père? Optimé. Allons saluer monsieur. Baiserai-je? Oui. Oui. Madame, c'est avec justice que le ciel vous a concédé le nom de belle-mère, puisque l'on voit sur votre visage... Ce n'est pas ma femme. C'est ma fille. À qui vous parlez? Donc est-elle? Elle va venir. Attendrai-je mon père qu'il soit venu? Faites toujours le compliment de mademoiselle. Mademoiselle, ne plus ne moins que la statue de même nom rendait un soir harmonieux lorsqu'elle venait à être éclairée des rayons du soleil, tout de même me songe animé d'un doux transport à l'apparition du soleil de vos beautés. Souffrez donc, mademoiselle, que j'appende aujourd'hui à l'autel de vos charmes l'offrande de ce cœur qui ne respire et n'ambitionne autre gloire que d'être toute sa vie, mademoiselle, votre très humble, très obéissant et très fidèle serviteur. Et mari. Voilà ce que c'est que d'étudier. On apprend à dire de belles choses. Puisque Toinette, c'est le bon sens, c'est une femme du peuple, et Argan, Daniel Auteuil, c'est un homme inquiet, c'est un homme qui a peur. Ah oui, c'est un homme inquiet, c'est un homme qui a peur et qui profite de sa pseudo-maladie pour terroriser et pour tyranniser son entourage. Mais cette maladie qu'il aime tant, parce qu'en fait, il est amoureux de cette maladie qu'il n'a pas, mais il peut en mourir à cause des médicaments qu'on lui donne. Toinette est là pour tenter de lui faire ouvrir les yeux, en tout cas pour dire la vérité. Oui, c'est la raison. La justice. C'est la justice, effectivement. Oui, elle a l'intelligence du peuple. Et elle est là, si vous voulez, pour... Elle est pleine de bienveillance et de bon sens et elle ne supporte plus de voir son maître se faire avoir de tous les côtés, entre les médecins, entre sa femme qui est là juste pour ses sous et cette histoire de mariage aussi où sa fille veut épouser un garçon dont elle est folle amoureuse et lui aimerait pouvoir la maquer avec un médecin pour pouvoir avoir des médecins dans son entourage. Et en plus, elle est très forte dans les rôles de composition. Regarde quelques extraits du Malade imaginaire au Théâtre de Paris. Mais monsieur, mettez la main à la conscience. Est-ce que vous êtes malade? Comment, coquine, si je suis malade, impudente? Et votre fille doit épouser un mari pour elle, et n'étant point malade, il n'est pas nécessaire de lui donner un médecin. Mais c'est pour moi que je lui donne ce médecin. Que sentez-vous? Oh, je sens de temps en temps des douleurs de tête. Justement, le poumon. Il me semble parfois que j'ai un voile devant les yeux. Le poumon. Chaque fois, je suis surpris moi-même de voir à quel point cet auteur est contemporain, quoi. Et on a l'impression que la pièce a été écrite la veille. Mais c'était aussi ce que je voulais dans le travail, c'est donner l'impression que la pièce était toute fraîche. Et comme je sais qu'il y a beaucoup de parents qui viennent avec leurs enfants et que souvent c'est la première fois au théâtre, on a envie de tout sauf de les dégoûter. De les dégoûter. Non, mais c'est surtout de les faire rire. C'est une pièce haute en couleurs, Ouais. extrêmement rythmée, extrêmement joyeuse, même si c'est quand même la gravité qui est au cœur de cette histoire. Alors le sujet, c'est la médecine, c'est un thème contemporain. C'est vrai que Molière, ça raconte toujours notre histoire. Oui, ça raconte le pouvoir qu'ont les gens qui savent quelque chose sur notre santé. Et à partir du moment où on est touché, qu'on a la moindre inquiétude, il y a des bons médecins qui vont vous désangoisser et ceux qui vont vous entretenir dans une espèce d'angoisse pour vous tirer votre pognon. C'est le sujet de la pièce. En tout cas, c'est un moment de grande joie. Drolin, drolin, drolin. Tout comme si je ne sonnais point, chienne, coquine. Drolin, 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 carogne à tous les diables. Est-il possible qu'on laisse comme cela un pauvre malade tout seul? Drolin, drolin, drolin. Est-ce que vous êtes malade? Si, je suis malade.
Il est aisé de parler contre la médecine quand on est en pleine santé. Mais quel mal avez-vous? Je sens de temps en temps des douleurs de tête. Justement, le poumon. Il me semble parfois que j'ai un voile devant les yeux. Le poumon. Vous avez là aussi un œil droit que je me ferais crever si j'étais en votre place. Crevez un œil. Ne voyez-vous pas qu'il incommode l'autre et lui dérobe sa nourriture? Me couper un bras, me crever un œil, afin que l'autre se porte mieux. J'aime bien mieux qu'il ne se porte pas si bien. Je ne suis point bon. Et je suis méchant. Enfoncez bien votre bonnet jusque sur vos oreilles. Il n'y a rien qui enrhume tant que de prendre l'air par les oreilles. Mettons celui-ci pour vous appuyer et cet autre-là pour soutenir votre tête. Et celui-ci pour vous garder du serein. Oh, quelqu'un qui veut m'étouffer. Et là, qu'est-ce que c'est donc? Oh, elle m'a mis tout hors de moi. Et il faudra plus de 8 médecines et 12 lavements pour réparer tout ceci. Y a-t-il point quelque danger à contrefaire le mort? Non, non. Il n'est pas juste que j'ai passé 100 fruits auprès de lui mes plus belles années. Viens, Toinette. Auparavant, prenons toutes ces clés. Doucement! Oui, madame la femme, c'est ainsi que vous m'aimez. Le défunt n'est pas mort. Je me suis rendu compte que Le Malade imaginaire est la dernière pièce de Molière, et c'est une pièce où il livre certains secrets sur la vie qui sont des secrets, comment dirais-je, de surprise, des surprises de la vie, de se dire, mais j'ai vécu ma vie et je ne suis que ça. Je n'ai obtenu que ce point d'interrogation qui ne cesse de grandir sur ce que je suis venu faire là. Et c'est dans Le Malade imaginaire, c'est ça qui prime, qui est la chose la plus importante. C'est justement une pièce d'homme qui va quitter la vie. Et c'est une pièce où tout se passe. Il y a une espèce de pantalonnade, si vous voulez, qui se passe devant le spectateur, qui cache des choses de métaphysique pure, des choses d'amertume, des choses de toutes sortes de choses que l'on ressent quand on est âgé. Et c'est toutes ces choses-là qui, si vous voulez, qui sont venues dans cette interprétation que je fais maintenant.